Salut, salut, je te salue dans le nom. Oh Seigneur Jésus. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ok. Je suis en train de. Seigneur. Je vais m'asseoir ici. Ok. La fois, je suis dans la bouche. Je ne suis pas dans la bouche. Je suis pas dans la bouche. Bon. Le téléphone là. Je voulais parler de quelque chose. Mon bien aimé. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. Ok. Donc, You might have received a j'ai horrible dit report tantôt que from je the voulais parler doctors. de quelque chose. Told you Quelque chose que your disease is je me incurable. sens ce matin. Ce matin, vraiment, je me You sens know un what? peu. There's hope Je tonight. suis partie. There is hope Je suis because partie God's promised voilà, me that He would promener heal pour us. évangéliser. I want you to put Et His puis, word on your lips tonight. Sing His il y a word quelque back chose to qui est Him. monté dans mes pensées, dans mon cœur, See if His name isn't more qui m'a powerful than fait cancer, réaliser beaucoup de than heart choses. disease, or any En disease voyant that you les can name gens, tonight. Oh en yes, voyant les personnes He's your healer. qui, voilà, Let's sing marchaient, it s'en to vont dans Him. les activités. You are the Ben, je me God that suis healeth me. réveillée très tôt pour y aller, You are the God vers 6 that heures. Là, nous sommes healeth me. 8h45. Donc 45, 55. Donc ce que j'ai réalisé, mes bien-aimés, c'est que l'autre que j'ai réalisé, en marchant dans la rue et tout, j'ai réalisé que l'être humain, c'est... Si tu n'as pas le Seigneur Jésus, je vais d'abord parler pour ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus et après ceux qui ont le Seigneur Jésus. Ils s'en vont dans les activités, tu te réveilles vers 6 heures, il y avait encore des gens qui s'en vont dans les activités, qui s'en vont travailler. Et ce que j'ai réalisé, comme on se réveille le matin, si tu ne connais pas le Seigneur, tu te réveilles le matin, voilà, tu te réveilles, tu dis, ouh, voilà, je me réveille. Tu prends ton petit déjeuner, tu fais tout ce qu'il faut à faire, tu sors. Tu ne sais même pas quelle est la limite. Tu ne sais pas, tu n'as même pas dit merci à ton Créateur. L'homme se réveille le matin, l'être humain. S'en va, tu te réveilles le matin, tu te prépares pour tes activités et tout. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Qu'il y a quelqu'un, comment je dirais, l'homme est le consommateur. L'être humain, toi qui me regardes, frère, soeur, païen, chrétien, tu n'es qu'un consommateur. Tu fais que consommer. Si je me fais comprendre. Tu n'es qu'un consommateur. Tu fais que consommer. Pourquoi je dis ça? Je vais te donner un exemple. Si tu viens dans... Ok, disons que genre tu loues un appartement. Tu loues un appartement. C'est God's que tu name loues un appartement. is more powerful Et quand tu loues un appartement, le propriétaire te donne les clés. Il te donne, après avoir tout fait l'alliance et tout, ben, les signatures et tout, il te donne les clés. your Il disease. va dire ici tu vas stationner ici, voilà, voilà. You know what? There's hope tonight. Donc, mais tu sais que l'appartement ne t'appartient God's pas. promised that He L'appartement would heal us. appartient au propriétaire. I want you to put His word Donc, on il your lips. viendra, voilà, c'est un vient checker, vient regarder qu'est-ce que vraiment va l'appartement et tout. See if His name Donc, isn't tu more peux tout faire, powerful than tu vas cancer, dormir, tu vas mettre toutes les than choses heart que tu veux, tout. disease, or any Mais disease that you can name tonight. l'appartement ne t'appartient pas. Et tu es toujours conscient comme ça. Hein. He's your Tu sais, ah, healer. la fin du mois, je dois payer. Let's sing it to Him. Je dois faire You are ceci. the God that healeth me. C'est la même chose que la vie que tu possèdes là. Le corps que tu possèdes. La vie que tu possèdes. Mais c'est la même chose, mon frère, ma soeur. De la vie que tu possèdes,
tout ce que tu possèdes. Donc, je parle pas des choses, voilà, les voitures, non, ça c'est des choses périssables. Je parle de toi seul, ton âme, ton esprit, ton corps. C'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, c'est lui qui t'a créé. Si que tu crois au Seigneur ou pas, la vérité doit être dite. C'est lui qui t'a créé, c'est lui le propriétaire de tout. C'est pourquoi je disais, l'homme il se réveille, il fait toutes ses activités, il oublie qu'il est qu'un consommateur, qu'il a un propriétaire. Tu sais, quand tu fais des choses, il y a des fois, quand tu prends un appartement, comme l'exemple que je vous ai dit, il y a des garanties. Après 7 mois-ci, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est nous aussi. C'est la même chose. Le souffle de vie que tu possèdes, ton âme que tu as, un jour ça te sera redemandé. Et quand le propriétaire va dire, ah, moi là, c'est fini pour toi, sors de mon appartement, sors de ma maison, tu vas sortir. C'est quand le Seigneur Jésus, quand le Dieu, ton Créateur, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, décide, il dit, toi, fini. Ton souffle, je le retire. Je le retire. Et après, tu vas lui rendre compte. Comme quand une personne laisse un appartement, tu dois remettre tes affaires, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois laisser l'appartement en bon état. Sinon, on va encore te ramener les fatigues de ménage et tout ça. C'est la même chose. Quand le Seigneur va te demander ton âme, là, que diras-tu à Dieu? Si tu meurs ce soir, que diras-tu à Dieu? Tu vas dire, ah, je me suis réveillé, j'ai fait des activités, je suis parti ici, je suis parti au restaurant, je suis parti au travail. Il va te donner, parce que quand on est, comme dans l'exemple de maison que je vous ai donné, c'est que il y a des garanties. Comme je disais, nous aussi, la vie que nous possédons là, moi et toi, chrétien ou pas, nous avons tous l'âme et l'esprit, nous avons tous le corps. Un jour, ça nous sera redemandé. Ton âme te sera redemandée. Et tu dois rendre compte. Le Seigneur t'a dit, toutes les années que je t'ai données sur la terre, si tu devais partir à 60 ans, il va te dire, depuis 1 an jusqu'à 60, je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait pour moi? On t'a beaucoup évangélisé. Tu as entendu parler de Jésus, tu n'as jamais accepté Jésus. Tu endurcis encore ton cœur. Tu dis, le Seigneur va te dire, j'ai envoyé les gens pour te parler. Tu as écouté ceci, tu as écouté cela. Parler de moi. Tu dis, ah, moi je... On t'a montré le chemin, la vérité et la vie. On te dit, Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Tu endurcis encore ton cœur. Toi aussi, chrétien. Là, je parlais de celui qui n'est pas chrétien. Celui qui refuse encore de recevoir le Seigneur Jésus comme le sauveur. Bien aimé, il n'y a personne d'autre qui va te sauver. Il n'y a aucun prophète qui va te sauver. Aucun prophète. Le seul prophète qui est du monde entier qui est sauvé. Tu peux faire toutes tes recherches, mon bien-aimé. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth qui est le sauveur. Ton pasteur ne te sauvera pas. Ton prophète ne te sauvera pas. Le seul Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient chez mon Père sans passer par moi. C'est lui, c'est le chemin. Tu ne peux pas dire tu vas aller au paradis. Comme il y a une sœur que j'avais rencontrée un jour, il dit, ah non, de toute façon, tout chemin mène au ciel, même si toi tu es catholique, même si je suis catholique, toi tu n'es pas catholique, même si... Hey, ma soeur, il y a un seul chemin qui mène au ciel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucune personne d'autre. Il y a sur la terre, sous la mer, aucun nom qui peut sauver. Si ce n'est pas Jésus. Aucun nom. Le souffle de vie que tu possèdes là. Saisis ce moment que tu écoutes des gens qui parlent du Seigneur. Et saisis ce moment pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur est sauveur. Reçois-le. Il est le seul sauveur. C'est lui le propriétaire de ta vie. Et tu vois, quand on donne quelque chose à quelqu'un,
il oublie. Parce que certaines personnes qui connaissent que ah, ma maison, ça m'appartient. Voilà, la voiture, ça m'appartient. Mais c'est Dieu qui t'a fait grâce pour avoir cela. Tu vas penser, ah, c'est moi qui ai travaillé. Mais c'est Dieu qui te donne la force tous les jours de se réveiller pour que tu puisses aller travailler. Et tu oublies. Mais il y a un propriétaire de tout ce que tu as. C'est le Seigneur Jésus. Parce que si tu n'as pas donné le souffle de vie, tu ne pourrais pas aller travailler. Si tu n'as pas donné le souffle de vie, tu ne pourrais pas aller, je ne sais pas où, travailler, faire tes activités. On oublie qu'il y a un propriétaire. Il y a un propriétaire et un jour il te rendra compte. Il t'a dit oui, je t'ai amené sur la terre pendant tes années. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Voilà pourquoi ce que je disais. Prenez, saisissez seulement bien, mais les temps sont finis. Les temps sont finis. Même je dis souvent, où ira ton âme? Où passera-t-il ton éternité? Si aujourd'hui le Seigneur te recommande le propriétaire de ta vie là, Jésus, il dit toi là, fini pour toi. Ton âme, je te recommande aujourd'hui. Là, ton souffle là, je vais le retirer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça me dira? Peut-être même tu vas écouter ce message. Peut-être que ça sera ta dernier message. Tu ne sais jamais. À quoi tu essaies d'enregistrer de qui? Moi je te dis, ah, aujourd'hui quand j'ai marché, j'ai dit, ah, l'homme. Et on est aveuglé par beaucoup de choses. On voit toutes choses dans le monde. On est aveuglé, on oublie. Donc, en tant qu'une chrétienne aussi, on a aux chrétiennes, en tant qu'une chrétienne, que celui qui t'a dit que tu as reçu le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, je me demande qu'est-ce que tu fais. Tu te réveilles aussi le matin comme si tu ne connais même pas à quoi tu es appelé. Combien de personnes as-tu parlé de ton Sauveur, de celui qui t'a changé, de celui qui veille sur toi, de celui qui t'a montré la vérité? Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas la vérité. Bien aimé, parlons du Seigneur. Évangélisons. C'est très important. Travaillons pour le Seigneur. Ne travaillons pas pour le monde. Il y a 24 heures dans une journée. Mais beaucoup passent tous les... C'est ça, je disais, il y a 24 heures dans une journée. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais toi aussi? Si le Seigneur décide de te... Tu sais, le Seigneur Jésus, notre Dieu, est patient avec nous. Très patient. Aujourd'hui, j'ai réalisé que je n'ai même pas encore rien. J'ai rien encore. Donc, je n'ai rien. Comment je dirais ça? Je n'ai pas encore fait quelque chose pour le Seigneur. Non. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, bien aimé. Très grand. Quand tu vois, tu t'en vas évangéliser seul. Tu dis, waouh, la moisson est grande, Seigneur, envoie les ouvriers. Et toi, tu es assis. Il y a des âmes qui... Sache que si le Seigneur, il y a des âmes qui t'attendent, que tu viennes les dire, que le Seigneur les aime, que le Seigneur veut les sauver. Je te le dis. Le Seigneur, quand tu viens en Jésus, c'est pas seulement pour venir s'amuser, tu t'en vas à l'église, tu t'en vas danser. Moi, je vous dis la vérité. Il faut le dire. Si tu es sauvé, tu dis, ah, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur est sauvé. Là, tu croises tes doigts. Je vais dire, tu croises tes bras. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Bien aimé, si le Seigneur te sauve, toi aussi, il faut amener, sauver aussi un âme. Voilà. Combien d'années tu as fait dans le christianisme? Certains disent fièrement, hein? Ah, moi je suis chrétien depuis, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans. Mais 10 ans, dans les 10 ans, tu devais déjà amener 10 ans pour le Seigneur. On a beaucoup de travail à faire. Des âmes qui vous attendent. 10 ans, oui. Sachez que
Tu n'es pas appelé pour s'asseoir. Jésus-Christ a dit, vous recevez une puissance. La puissance qui tient dans ta vie, qu'est-ce que tu utilises avec? La Bible nous dit qu'on ne met pas un bougie en dessous d'une table pour être caché. Non, quand on met une bougie, c'est pour les mettre en haut, pour que ça allume. C'est pas pour les mettre sur les bouchons. Et même la Bible nous dit, une ville, c'est une montagne, ne peut pas être cachée. C'est pas une ville que tu connais. Non, c'est toi, mon frère, ma soeur chrétienne. Tu ne dois pas être caché. Tu es une lumière, il faut briller. Parlons du Seigneur. Tu as une âme qui doit gagner. S'il y a des âmes il faut aller courir après. C'est pas juste que tu deviens chrétienne, tu dis en parlant, je suis chrétienne. Tu vas à l'église, les soirs après l'église, bon, tu t'en vas aller manger, tu t'en vas dormir. C'est pas comme ça. J'ai réalisé ça aujourd'hui. Et je me suis dit, Seigneur, aïe, je n'ai même pas encore rien fait. Même je m'avais évangélisé. Oh, je dis, il y a encore beaucoup de choses à faire, papa. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire, Seigneur. Il y a encore beaucoup. Malheureusement. Beaucoup d'entre nous dormons. Chrétiens, nous dormons. Nous sommes en train de dormir. Alors que l'ennemi prend les relais. Parlez du Seigneur Jésus. Parlez du Seigneur Jésus. Toi aussi. Jésus-Christ est le propriétaire de ta vie. Et il nous a fait grâce. Il nous a enlevé dans le monde. Il t'a enlevé dans le monde. Je ne sais pas comment tu vivais avant. Chacun a là où le Seigneur Jésus-Christ lui a retiré. Simon Pierre, il était un pécheur. Jésus-Christ a dit, non, viens, je vais te faire le pécheur d'homme. Alléluia. André avait son histoire. Paul avait son histoire. Matthieu, Luc, ils avaient tous leurs histoires. Marie de Magdala, elle avait aussi son histoire, là où le Seigneur lui a retiré. Toi aussi, quelle est ton histoire? Pour que toi aussi, tu t'en vas aussi crier pour le Seigneur. Témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi. Bien-aimé, parlons de lui. La femme samaritaine, quand le Seigneur Jésus-Christ lui a dit tout ce qu'elle avait fait, elle a fait quoi? Elle n'a pas gardé ça pour elle-même. Elle est partie, venez voir l'homme qui m'a tout dit, tout ce que j'ai fait. Elle est évangélisée. Toi aussi, qu'est-ce que tu vas dire? Venez voir. Sortez, dis aux gens, venez voir ce que le Seigneur a fait pour moi. Jésus-Christ est sauveur. Donnez votre vie à Jésus. Nous sommes finis, nous sommes tous appelés à évangéliser. Qu'on ne te trompe pas. On est tous, tu sois femmes, enfants, âgés, adolescents, je ne sais pas quoi. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Nous ne sommes pas appelés pour manger. Non. Le Seigneur a dit même, ne vous trompez pas par les manger et boire. Non, les manger et boire là. Oui, on mange. Tu sais, il y a une façon que j'aime dire. Je vais te poser aussi la même question. Est-ce que tu manges pour vivre ou tu vis pour manger? Pose-toi la question, est-ce que je mange pour vivre ou je vis pour manger? La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Je vous dis, shalom, shalom. Soyez bénis et souviens-toi, parlez. Voilà, je vous dis shalom, shalom. Soyez tous bénis et que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous fortifie. Fortifie-toi. Sors. Parle du Seigneur Jésus. C'est ça que j'ai réalisé ce matin. J'ai voulu te parler. Chrétien. Parle de ton Seigneur. N'ayez pas honte de lui parce qu'il a dit si tu as honte de moi, j'aurai honte de vous aussi. Devant mon Père. Jésus-Christ a dit ça. Bien-aimé, travaillons pour le ciel. Ne travaillons pas pour le monde, bien-aimé. N'amassez pas les trésors de ce monde. Le monde passe et se convoitise aussi. Toutes ces richesses de ce monde vont passer. Mais ton âme et la parole de Dieu ne passeraient pas. S'il vous plaît. Soyez bénis et je te dis que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Shalom, shalom. Bye bye.